La cour. Asseyez-vous. Bonjour. Satia est aujourd'hui convoquée devant la cour par son institutrice car elle vend des friandises en classe. Chose interdite par le règlement intérieur de son école. Silence! Silence dans la salle. L'accusée Satia est appelée à rejoindre la barre. Satia, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, je ne fais rien de mal. Voyez par vous-même. Je propose un large inventaire de choix, de bonbons, de biscuits, de chocolat, à des prix fort raisonnables. Il y a pour 25, il y a pour 50. Faites vos choix. Satia, range-moi ça. Nous ne sommes pas dans un marché ni dans une cour de récréation. Et ne recommencez plus, sinon vous aurez une grosse punition. Maître Etienne, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Satia, quand vous vendez en classe, est-ce rentable? Oui, maître. Même les autres élèves des autres classes viennent m'acheter mes friandises. Et ceux de votre classe? Ils adorent mes friandises. Ils me surnomment même Mamie Bonbon. Et se plaignent-ils quelquefois? Non, maître. Ils me remercient au contraire. Grâce à moi, ceux qui n'ont pas de goûter sont satisfaits. Silence! Silence dans la salle. Poursuivez. Merci, Satia. Votre honneur, ma cliente n'a pas triché en classe. Elle n'a pas volé. Elle vend simplement des bonbons et autres friandises pour ses amis qui en redemandent d'ailleurs. Je crois simplement que le règlement doit être plus tolérant et promouvoir l'entrepreneuriat. Ce sera tout pour l'instant, votre honneur. Merci, maître. Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Satia, si tout le monde se mettait à vendre dans votre classe, qu'est-ce qui se passerait? Mais ça ferait plus de concurrents. En tout cas, moi, j'ai confiance en mes toffes. Non, Satia. L'école est un lieu d'apprentissage. Est-ce que tous les élèves pourront se concentrer dans ces conditions? Mais moi, ma maman vend au marché où il y a du grand monde. J'arrive à réviser mes cours à côté. Alors, c'est possible. Si l'école est un lieu d'apprentissage, réjouissez-vous que j'arrive à y apprendre le commerce. Justement, l'école n'est pas un marché. Il a été créé seulement pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais maître, figurez-vous, j'écris le nom de ceux qui me doivent. Je lis les noms écrits et je compte mon argent. Merci à l'école. Concernant les vendeuses de l'école, elles ont le droit, elles. Justement, elles ont le droit puisqu'elles sont spécialement vendeuses. Mais vous, vous êtes une élève. Ne croyez-vous pas que vous devez vous concentrer sur vos études? Ça ne m'empêche pas de suivre. On vend pour avoir l'argent. On vient à l'école pour avoir l'argent. Le combat est le même. Et pourtant, cela est écrit dans le règlement intérieur de votre école que vous devez respecter, non? Mais ce règlement ne me concerne pas. Et pourquoi? Parce que, comme son nom le dit, le règlement intérieur est le règlement de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous sommes à Abidjan, ça ne nous concerne pas. Silence! Silence dans la salle. Excusez-moi, votre honneur. Tenez-vous bien. Ici, nous sommes à la cour éducative et non celle d'une récréation. Vous suivez. Merci, votre honneur. Non, Satia, le règlement intérieur est un ensemble de règles qui concernent ceux qui sont à l'intérieur de votre école. Et donc vous. Maître, on doit revoir ce règlement. Alors, car je ne fais rien de mal. Votre honneur, nous savons très bien qu'un règlement est fait pour être suivi. Et si nous devons le revoir à chaque fois, il n'y aura plus de règlement. Et d'ailleurs, ma cliente saura vous confirmer mes dits, si vous la permettez de venir à la barre. Accordé. Satia, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est appelée à rejoindre la barre.
Madame, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez convoqué Satya devant la cour? Je l'ai convoquée car elle perdit mes cours avec son commerce. Pouvez-vous nous expliquer comment? En plein cours, elle dérange ses camarades en distribuant des bonbons à ceux qui les achètent. Ce sont ensuite les boussements de papier de bonbons qui prennent le relais pour expliquer les cours. Aussi, si on ne lui achète rien, elle agite sa boîte à friandises devant les yeux des élèves pour chercher des clients. C'est infernal. Attendez, elle a demandé à ce que d'autres élèves viennent dans votre classe spécialement pour la voir? Oui, maître. Quelquefois, d'autres élèves accourent dans ma classe en me demandant gentiment s'ils peuvent voir Mamie Bonbon pour lui acheter des friandises. Silence! Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Et l'avez-vous interpellée? Oui, maître. Elle m'a répondu que l'école n'avait pas raison et qu'elle faisait la joie de ses amis. C'est pourquoi j'ai décidé de l'emmener devant la cour. Silence! Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Merci, madame. Votre honneur, Satya fait de sa classe un marché, ce qui est inadmissible. Elle ne tient donc pas compte du règlement intérieur de son école. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Etienne, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. Ma cliente cherche à contenter ses amis afin que ceux-ci puissent suivre les cours en n'ayant pas le ventre creux. Pensez-vous à tous ces enfants dont les parents n'ont pas le temps de leur préparer un petit goûter. Je ne crois pas qu'elle soit à blâmer pour cela. Merci, maître. Madame l'institutrice, vous pouvez rejoindre votre place. Bien. S'il n'y a plus d'intervention, nous allons délibérer. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du football, un sport passionnant qui oppose deux équipes sur un terrain de plusieurs hectares. Buteurs, attaquants, défenseurs ou goal. Chaque équipe comporte 11 joueurs répartis dans ses différents postes. Ces derniers courent tous derrière un seul ballon et tentent de le mettre dans les filets de l'adversaire. Corner, penalty, carton rouge ou jaune. Lui, l'arbitre est au milieu des 22 joueurs pour veiller au strict respect des règles de jeu. Connaissez-vous un célèbre footballeur? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La coupe! Asseyez-vous. Le règlement intérieur de tout établissement est mis en place afin d'aider l'élève à travailler dans la discipline. L'école est un lieu d'apprentissage et non un marché. Satya, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare coupable et condamne l'accusée à ne plus vendre en classe. Si elle continue, elle sera privée de goûter pendant 1 mois. Satya, vous pouvez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi respecter le règlement intérieur de l'école. Il nous permet de travailler dans la discipline. Il nous permet de nous concentrer sur les études. Il permet d'éviter les disputes avec ses amis. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du règlement intérieur en milieu scolaire. Le règlement intérieur en milieu scolaire est l'ensemble des règles et devoirs des professeurs et des élèves au sein de l'école. Il détermine le mode de fonctionnement et la conduite à tenir des uns et des autres à l'école. Vous devez le respecter pour être en harmonie avec les autres. Alors ne faites pas comme Satya qui vend des friandises en classe, ce qui est contraire au règlement intérieur de son école. Chers parents,
Dans l'éducation de vos enfants, vous devez leur faire comprendre que le respect des règles de la société en général et en particulier ceux de l'école est très important pour leur évolution et leur épanouissement dans la société. Insistez sur ce point pour qu'ils soient respectueux des règlements intérieurs afin qu'ils apprennent dans un bon climat à l'école. Chers enfants, il n'est pas bon de désobéir aux règlements intérieurs de votre école. Vous serez sanctionnés et vous aurez de mauvaises notes. Pire, vous pourrez être exclus pour votre désobéissance. Alors, soyez sages en respectant le règlement intérieur de votre école. On se dit à bientôt! Éducation civique et morale. Avaler un liquide toxique. Définition. Un liquide toxique est un liquide susceptible de nuire à un individu lorsqu'il s'introduit dans son organisme. Exemple, Javel. Précaution à prendre. Lorsqu'une personne avale un liquide toxique, il convient de faire ceci. Ne pas donner de l'eau à boire à la victime. Ne pas faire vomir la victime. Conserver l'emballage du produit et le montrer au médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour.